Je me suis installé dans ce coin-là du Dauphiné au printemps 2023 et quelques mois après, il y a l'affaire Crépol. À l'époque, j'étais à 30 minutes de Crépol et en plus après j'ai bougé plus près. J'avais prévu d'emménager encore plus près, donc je suis arrivé dans le nord de la Drôme et du coup il y avait cette proximité avec le territoire où ça a eu lieu et de toute façon c'est quelque chose qui illustre vraiment la fracture qu'il peut y avoir dans la société déjà entre deux jeunesses, mais aussi entre une jeunesse des quartiers à qui on donne souvent culture de l'excuse dont ces quartiers bénéficient, alors qu'on a une jeunesse de la campagne qui, elle, n'a pas forcément accès aux services publics, ils sont loin des lycées, ils sont loin de leur collège. Pour autant, on fait pas de misérabilisme avec cette jeunesse. Et en fait, c'était intéressant aussi de raconter cette histoire de deux jeunesses, une jeunesse plutôt rurale, une jeunesse plutôt des cités, une à qui on donne des excuses et une autre à qui il y a un peu une présomption de racisme, de rejet, de repli sur soi. Et évidemment, il y a la question du racisme anti-blanc qui est au cœur de cette affaire, qui est un peu le tabou de cette affaire, parce que c'est un bruit de fond ambiant, une lame de fond qui est en train de monter, ce racisme anti-blanc, et surtout qui n'est toujours pas vraiment reconnu. Alors d'une part de la gauche, qui est pourtant antiraciste dans ses fondamentaux idéologiques, mais qui a toujours cet argument du racisme systémique. Donc il faudrait que le racisme anti-blanc soit systémique pour qu'il existe vraiment, et vu qu'il n'est pas pour eux systémique, il n'existe pas. Voilà